Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'application Zepp a parlé, ce n'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs. Parlons un peu des rumeurs qui entourent le Xiaomi Band 7. Le successeur du Mi Band 6 qui fait particulièrement parler de lui cette semaine et fait l'objet de nombreuses suites. D'ailleurs, il devrait déjà être là, mais des soucis liés à sa production ont obligé Xiaomi à revoir ses plans concernant son lancement. Et il est d'ailleurs possible qu'il soit lancé là dans quelques jours à peine. Mais d'ailleurs, de quoi parle-t-on exactement? On parle d'un écran plus grand, d'une plus grande capacité de batterie. Bref, je vous propose que l'on en fasse un point complet à l'occasion de cette vidéo. Juste avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas rater ce qui va suivre, notamment le futur test de ce bracelet connecté. Un grand merci comme d'habitude pour votre soutien. Parlons tout d'abord de la capacité de batterie de ce futur Xiaomi Band 7. On parle d'une capacité qui serait doublée. On passerait de 125 mAh pour le Mi Band 6 et de 250 mAh donc pour le Xiaomi Band 7. Et nous verrons bien comment cela va se traduire. Il n'est pas certain que l'autonomie soit doublée pour autant, surtout que l'écran AMOLED va connaître lui aussi une petite évolution, il sera plus grand. La définition sera de 192 par 490 pixels. Pour mémoire, le Mi Band 6 propose lui 152 par 486 pixels. On peut en déduire qu'il sera plus large qu'auparavant. Cela fera évoluer un peu son design. On peut imaginer qu'il va davantage se rapprocher du Huawei Band 7 lancé tout récemment. Cela me fait aussi penser au Redmi Smart Band Pro dont j'avais réalisé une vidéo il y a quelques mois. Mais avec, semble-t-il, toujours cet arrondi que l'on trouve en haut et en bas de l'écran qui caractérise la gamme de bracelets connectés de Xiaomi. Évidemment, le gros avantage d'avoir un écran plus grand est de mieux pouvoir lire ses notifications et afficher plus d'informations à la fois. On est d'accord, c'est toujours bon à prendre. Et d'ailleurs, il y a un paquet d'icônes ajoutées pour mieux les identifier. Par exemple, je vois TikTok, Netflix et bien d'autres, 126 au total. C'est pas mal. D'ailleurs, il est question de la prise en charge de 303 emojis. Ça va rendre les messages un peu plus plaisants à lire sur le bracelet qu'auparavant. Ce n'est pas terminé toujours concernant l'écran. Il est dit que Xiaomi y ajoute l'Always On Display et ajoutera naturellement pour l'occasion de nouveaux cadrans, de nouvelles watch faces. Ensuite, et là je vous invite, mais alors vraiment à prendre des pincettes, il se pourrait que Xiaomi introduise enfin une fonctionnalité qui est attendue depuis longtemps, je pense, le GPS. Des rumeurs le prétendaient également concernant le Mi Band 6 l'an dernier, finalement ce ne fut pas le cas. J'espère en tout cas qu'ils se rattraperont sur cette nouvelle génération. Un tas d'activités est désormais pris en charge, encore plus qu'auparavant si l'on en croit ces images. Il est aussi question d'un nouveau mode d'économie d'énergie. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit Xiaomi Band 7 et pas Mi Band 7? Et pour ceux qui l'ignorent, depuis quelques mois maintenant, Xiaomi a mis un terme à l'appellation Mi sur ses différents produits. Ainsi, le nouveau bracelet connecté de la marque s'appellera très certainement Xiaomi Smart Band 7 ou alors tout simplement Xiaomi Band 7. On verra bien. Selon un leaker bien connu, Digital Chat Station, le bracelet connecté pourrait être lancé là dans quelques jours, le 10 mai. Lancement qui aurait lieu en Chine d'abord. Donc il ne faudra là attendre que quelques jours pour voir s'il a raison ou s'il a tort. Dites-moi d'ailleurs en bas en commentaire si vous êtes content ou alors déçu de la fiche technique de ce futur bracelet connecté. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme nouvelle fonctionnalité? Pour ma part en tout cas, j'ai particulièrement hâte de le tester, mais j'espère quand même qu'ils vont améliorer la précision du capteur de fréquence cardiaque. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.